Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour une rentrée scolaire positive, l'organisation et la planification sont essentielles. De même, il est important de consacrer du temps à la famille et de prendre en compte les éléments les plus élémentaires de sécurité et de prévention. Ne manquez pas ces 5 conseils pour une rentrée scolaire plus sûre et plus positive. Table des matières 1. Modifiez votre emploi du temps 2. Créer des habitudes 3. Établir un budget non variable 4. L'organisation avant tout 5. Visite de routine chez le médecin. Le retour à l'école, à l'université et même au travail est l'une des choses les plus difficiles à affronter en septembre. C'est pourquoi il est essentiel de commencer à se préparer le plus tôt possible afin que le retour à la routine ne se transforme pas en une véritable odyssée. Voici quelques conseils pour un retour sûr et efficace à l'école et au travail. 1. Modifiez votre emploi du temps. Pendant les vacances, nous oublions les alarmes et les horaires, ce qui rend le retour à la routine encore plus difficile. Dans le cas des enfants, la tâche est encore plus difficile. C'est pourquoi, 1 ou 2 semaines avant la rentrée, nous vous conseillons de reprendre la routine, petit à petit. Si vous êtes en vacances, le mieux est d'adapter votre emploi du temps quelques jours avant la reprise du travail. Outre le fait que vous disposerez de plus de temps pour des activités de plein air, comme profiter de la plage, de la montagne, visiter les petites villes de votre ville ou autre, cela vous aidera à être plus proactif dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas qu'il existe un monde plein de vie à découvrir. 2. Créer des habitudes. La meilleure chose à faire est de créer une routine qui corresponde à vos besoins et à ceux de vos enfants. Les petits de la maison s'adaptent facilement aux habitudes créées. Il suffit que les adultes fassent de même. Par exemple, planifiez vos menus de la semaine à l'avance, rangez vos vêtements la veille, sont autant d'astuces qui vous feront gagner beaucoup de temps dans votre vie quotidienne. Et surtout, vous ne serez pas pressé le matin, car une grande partie de ce que vous avez à préparer sera déjà fait. Vous réduirez ainsi votre stress et celui de vos enfants. 3. Établir un budget non variable. On estime qu'en moyenne, au moins 500 € par enfant sont dépensés pour la rentrée scolaire. Pour éviter que votre budget du mois ne dérape, nous vous conseillons de fixer un montant exact à dépenser, en tenant compte de ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas. Car oui, il est possible d'économiser des centaines d'euros avec la rentrée scolaire. Voici quelques-unes des dépenses les plus courantes liées à la rentrée scolaire. Les dépenses en fourniture scolaire. Réutilisez tous les articles qui sont en bon état ou intacts. Dépenses pour les manuels scolaires. Optez pour des livres d'occasion ou demandez une aide financière pour les études. Les dépenses liées à la technologie. Investissez judicieusement et tenez compte de facteurs tels que la capacité d'un appareil électronique, son système d'exploitation, son processeur ou sa mémoire. Les dépenses en vêtements ou en uniforme. 4. L'organisation avant tout. La pandémie a radicalement changé tous les aspects de la vie quotidienne. Les enfants s'adaptent plus facilement que nous au temps nouveau. Cependant, il est bon d'avoir une discussion avec les plus petits sur ce qui se passe. Il est très important de leur expliquer que, même si leur nouvelle routine est marquée par des masques, une distanciation sociale et un lavage constant des mains, ils peuvent continuer à interagir avec les autres. Il est également nécessaire de mettre en place une organisation et de commencer à préparer tous les éléments dont les plus jeunes membres de la famille auront besoin, y compris un sac à dos approprié. Cela inclut un sac à dos adéquat, attention à leur dos. N'oubliez pas non plus d'emporter un masque de rechange et un fruit pour le goûter. Les fournitures nécessaires sont presque toujours les mêmes, à moins que l'école ne demande quelque chose de spécifique. Cahiers, devoirs, livres ou tablettes, trousse à crayon avec crayon et couleur, agenda scolaire. Une pièce d'identité de l'enfant avec des informations de base, tant de la part de l'école que de la nôtre, en cas d'imprévu. 5. Visite de routine chez le médecin. Votre santé et celle de vos enfants sont importantes. C'est pourquoi il n'est jamais inutile de faire un bilan de santé avant de reprendre la routine. Une visite chez l'ophtalmologue pour éviter une perte de vision ou chez l'otorhinolaryngologiste pour éviter des problèmes d'oreille est essentielle pour commencer votre routine du bon pied. D'autre part, ne laissez pas la situation que traverse la société vous miner le moral. Dépression, anxiété et stress. Ce sont les symptômes d'une génération qui vit une pandémie. Si vous avez de jeunes enfants, vous devez passer du temps avec eux, un temps précieux que nous avons tous perdu à cause de la pandémie. Dans votre cas, il est recommandé de rester en contact avec votre environnement,
de ne pas abandonner vos amis et votre famille. Le contact peut être assuré par des plateformes en ligne ou par la distanciation sociale. Ne laissez pas ces aspects psychopathologiques prendre le dessus sur votre vie ou celle de votre famille. Au contraire, dressez la liste de vos objectifs, analysez-les et rendez-les possibles.